Ok, alors bonsoir tout le monde et on veut donc parler de la paracha de Noach. Et tout de suite, je lis dans la Torah. Le texte nous dit Vayomer Elohim le Noach, Ketz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz chamas mipnehem, vinani mashchitam et haaretz. Et donc Dieu dit à Noé, la fin de tous les êtres vivants est venue devant moi parce que la terre est remplie de Hamas. Je ne sais pas si à voir avec le Hamas que nous connaissons aujourd'hui à Gaza. En tout cas, il s'agit d'une déviation de la société. Et donc, je vais détruire la terre. Alors là-dessus, le Midrash intervient. Rappelez qu'on est avec le Rav Noam Perel, donc on parle des enseignants du Midrash. Ketz kol basar ba lefanai, higiaz manam lehikatzetz, higiaz manam leheasot bata. Le moment est venu de détruire le monde, de couper, de les déraciner. Le Midrash joue sur le mot. Le mot qui est employé par la Torah, c'est Ketz kol basar, la fin de tout être vivant est arrivée. Et Ketz peut être compris au sens de le katsetz, couper un végétal. Donc le Midrash joue sur ce mot, que ce n'est pas seulement que la fin est arrivée, mais je vais les couper comme les végétaux et je vais transformer le monde en champ d'épines. On se rappelle que à la création du monde, on parle du jardin d'Éden. Il s'agit d'un verger planté de fruits qui déjà a été en partie détruit par la faute du premier homme, de la première femme. Et donc l'homme a été maudit qu'il doit sortir son pain à la labeur de son front. Et là, Dieu dit encore un stade plus loin, non seulement la terre ne produira plus rien de bon, mais c'est l'humanité elle-même qui va être coupée comme qui va devenir un champ d'épines. Catégorie Shalem le Fanaï. Et pourquoi Dieu en est-il arrivé à cette décision? Parce que la terre est remplie de Hamas. Et alors justement, le Talmud demande, le Midrash demande, on connaît le mot Gezel. Gezel, c'est le vol. Ça, on sait de quoi il s'agit. Mais Hamas, que recouvre ce mot de Hamas? Le Midrash demande, Ezo Hamas, Ezo Gezel. Quelle est la différence entre le Hamas et le vol pur et simple? Amar Rabbi Hanina, Hamas eno shave pruta. Le Gezel shave pruta. Le vol, c'est quand on vole chez quelqu'un quelque chose qui a de la valeur. Je viens chez quelqu'un et je lui vole une montre, je lui vole un habit, je lui vole une cuillère en argent, quelque chose qui a une valeur marchande. Par contre, le Hamas, il s'agit de voler quelque chose qui n'a aucune valeur marchande, qui vaut moins qu'une prouta. Une prouta, c'est la plus petite pièce de monnaie de bronze imaginable. Aujourd'hui, donc en Israël, une pièce de 10 centimes de shekel, ce qui est l'équivalent de 3 centimes d'euros. Ils volaient des choses qui valaient moins que 3 centimes d'euros. Qu'est-ce qu'on peut voler qui vaut si peu d'argent? כך היו אנשי מבול עושים. היה אחד מהם מוציא קופתו מלאה תורמוסים, והיה זה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, וזה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציא ממנו בדים. Et donc, ce que faisaient ces gens de la génération détruite dans le déluge, dit le Midrash, ils prenaient moins qu'une prouta, c'est-à-dire qu'un vendeur arrive au marché, il arrive avec un sac plein de tourmoussim, c'est un lupin, c'est une plante. Alors, disons que voilà, un vendeur qui vend des bottes de radis, une botte de radis, ça vaut 1 euro, et chacun vient, mais il ne lui prend pas la botte de radis, il vole un radis. Un radis, ça vaut quelques centimes. Et donc, c'est tellement peu que ce n'est pas justiciable. Vous ne pouvez pas aller au tribunal et dire un tel m'a volé un radis. Vous allez être emballé par le juge. On ne porte pas plainte pour le vol de la valeur d'un radis. Il ne faut pas exagérer non plus. Le juge a autre chose à faire. Et légalement, en dessous d'une prouta, ce n'est pas une valeur légale. Donc, on ne peut pas attaquer en justice pour moins qu'une prouta. 3 centimes d'euros. Voilà. Et donc, dit le Midrash, qu'est-ce qui se passait? Chacun a volé un radis. Personne ne peut être traduit en justice. Par contre, le vendeur a tout perdu, puisque un radis, on lui a pris toute sa marchandise. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu, Atem asitem shelo keshura, afani esemachem kelo keshura. Vous êtes conduit de façon indigne, et moi aussi, je vais vous juger d'une façon un peu spéciale, un peu arbitraire. Et c'est ça qui est écrit, et le Midrash ajoute des versets, c'est dur à traduire, je saute, mais
termine le Midrash, que Moshe Omer, Ve'ele Amishpatim Asher Tasim Nitim. Il y a donc des lois justiciables. Quelqu'un qui vole un objet qui a une valeur, on peut l'attaquer en justice et le voleur va être condamné et le propriétaire va recouvrer son dégât. Par contre, quand on vole moins qu'une prouta, ce n'est pas justiciable. Par contre, pour le vendeur, c'est catastrophique parce qu'il a été dépouillé de tout. Et dit le Midrash, c'est de cette façon-là que les gens du déluge volaient. C'est ça le Hamas. Alors, voyons voir ce que dit le Rav Noam Perel. Il explique que Dor Amaboul macharib et haolam ivutim musarim ktanim velo b'maaseh pesha grandiosим. Ce n'est pas des grandes fautes on pourrait croire que si Dieu a été tellement fâché et qu'il a détruit la génération par le déluge, en détruisant carrément le monde entier, c'est que les gens ont fait des fautes très graves. Et là, l'enseignement du Midrash est justement le contraire. Que ce qui détruit le monde, ce n'est pas les grosses fautes. Parce que les grandes fautes, même la faute du veau d'or, elle peut être pardonnée. Après le veau d'or, Dieu a puni les coupables et a pardonné la faute aux autres. Après la faute des explorateurs, les explorateurs ont été condamnés, ils sont morts dans le désert, mais la faute a été pardonnée et les autres ont continué. Par contre, quand on arrive à une civilisation complètement dévoyée, qui fait des petites fautes, qui volent des choses qui ne sont pas justiciables, là, c'est encore pire que les grosses fautes, parce que personne ne va demander pardon. Personne ne va s'excuser d'avoir volé un radis. Je vais voler un radis. Je ne l'ai pas volé un radis, je l'ai pris un radis dans sa... Vous connaissez, vous avez le marchand de sucrerie qui vend, et puis chaque gosse, il vient, il prend juste un chocolat. C'est rien pour le vendeur, un chocolat. Mais après qu'il y a une classe entière qui est passée, ben, il lui reste beaucoup moins à vendre. Et s'ils sont nombreux, il lui restera carrément rien à vendre. Et ça, dit le Midrash, c'est bien pire que les grandes fautes. Le Olam nizkor et bnei dor hamaboul shekpidu lignov pachot mishvei pruta kedei lo lehagia mit bishpat. Alors il dit, c'est ça l'idée. L'idée des gens de la génération du déluge, ils étaient entièrement conscients du fait qu'ils faisaient quelque chose d'immoral. Mais ils le faisaient de façon à ne pas pouvoir être condamnés. Et ça, c'est très grave. Ça, la Torah ne le pardonne pas. Et ça, je ramène à l'enseignement de Manitou, qui nous enseignait toujours, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, que la justice n'est pas la valeur recherchée par Israël. Ce qu'Israël recherche, c'est la moralité. Il y a des choses qui ne sont pas justiciables, mais qui ne sont pas morales. Et donc, si elles ne sont pas morales, il faut. Je vois Myriam qui t'a levé la main juste un instant. Et donc, il y a des choses immorales, et c'est des fois bien plus grave que des erreurs qui peuvent être jugées par le tribunal. Moi, on entend ces dernières semaines la propagande électorale des différents partis. Alors, il est évident qu'on n'a pas le droit de tuer. Personne ne pense à tuer un politicien qui se présente aux élections. Par contre, écrire des pamphlets contre lui qui le détruisent complètement, ça, c'est entièrement légal. Et c'est ça que vient cet enseignement. C'est peut-être pas justiciable, on ne peut pas attaquer en justice quelqu'un qui a fait un shaming sur les réseaux sociaux, mais des fois, c'est encore pire que d'avoir tué quelqu'un ou de l'avoir volé. C'est-à-dire que ce n'est pas la façon dont Dieu juge nos actes n'est pas seulement sur leur valeur justiciable et sur l'importance de la faute, mais sur l'idée qu'il y a derrière. Et avoir cette idée de faire des petits délits, je cherchais le mot tout à l'heure, de petits délits qui ne peuvent pas être condamnés, des fois, ça peut être bien pire et l'humanité était détruite pour ces petits délits et pas pour des grandes fautes. Les grandes fautes de l'histoire ont été reconnues, les gens ont demandé pardon et Dieu a pardonné. Même Adam et Ève, qui ont mangé du fameux fruit, ont été pardonnés par Dieu. Par contre, faire ces petits délits, ça c'est impardonnable et dans ce cas-là, Dieu détruit le monde. Alors, la semaine prochaine, on parlera de Noé, qui lui était le personnage, enfin non, la fin de la Torah, de la paracha, parle de Noé qui lui est le personnage qui a racheté l'humanité, mais en fait il a surtout sauvé sa peau et il a oublié de s'occuper des autres. Et c'est pour ça que la fin de cette paracha nous introduit Abraham la semaine prochaine. Abraham sera l'homme qui va non seulement prier pour lui-même, mais prier pour changer l'humanité. Et il y a un très beau dicton chassidique qui dit que Noé était un tzaddik enveloppé dans un manteau de fourrure et Abraham était un tzaddik non enveloppé dans un manteau de fourrure. De quoi s'agit-il? Quand il fait froid et qu'on grelotte, on a deux solutions. Ou on allume un feu et il fera chaud pour tout le monde, ou on met une redingote, on met un manteau et un pull, on aura chaud soi-même, mais les autres continueront à avoir froid. Alors cette semaine, on rencontre dans la Torah Noé. Dieu lui dit, je vais détruire le monde, mais toi, je te sauve, construis une arche. Noé, tout content, se construit son arche, il sera sauvé, le monde sera détruit.
quand Dieu dira à Abraham, je vais détruire le monde, je vais détruire Sodome et Gomorre, Abraham dit non, non, non. Tu vas pardonner à Sodome et Gomorre, il intercède pour les autres. Et donc, ça, c'est la deuxième figure qui va intervenir la semaine prochaine, de quelqu'un qui ne pense pas seulement à lui, mais à l'humanité. Alors d'abord, il faut comprendre l'importance des petits délits. Dieu peut détruire le monde pour des choses que des fois on ne comprend pas. Mais c'est des broutilles, c'est rien du tout, c'est du shaming sur les réseaux sociaux. Non, ça peut être très grave. Et la deuxième chose qui va être demandée après, c'est d'intercéder pour l'humanité et pas seulement de se chauffer soi-même dans son manteau et de laisser l'humanité dépérir autour. Voilà, je vous souhaite un excellent Shabbat. Je vais couper l'enregistrement.